Aujourd'hui, on prépare le gâteau 1234, un gâteau éponge inratable qui lève super haut. C'est parti! C'est une recette ultra simple et rapide. Il nous faut 4 œufs, qu'il faut casser. Dans un bol, on les bête légèrement. À partir de maintenant, on mesurera tout avec une tasse comme celle-ci. Pour ceux qui veulent les quantités exactes en grammes, elles sont indiquées dans la description. On commence avec 2 tasses de sucre. C'est une recette où il n'est pas nécessaire de se soucier des grammes exacts, car on fait au feeling. Pendant que je bats le sucre, profitez-en pour liker la vidéo, vous abonner et laisser un commentaire si vous avez déjà essayé ce gâteau. On bat vigoureusement jusqu'à obtenir cette consistance et que le mélange devienne léger et aéré. On ajoute maintenant une tasse de lait. Vous pouvez le remplacer par de la crème fraîche épaisse, comme beaucoup le font, mais on prépare ici une version plus saine. Et si vous souhaitez utiliser de la crème épaisse et que vous n'en avez pas, nous avons inclus une recette pour la préparer maison à moindre coût. Nous l'avons aromatisée avec un bouchon d'extrait de vanille. Pour notre part, nous avons également ajouté du zeste de citron, mais vous pouvez utiliser du zeste d'orange si vous préférez. Nous avons mélangé tous les ingrédients et il ne nous reste plus qu'à ajouter la farine. Vous pouvez utiliser de la farine à levure incorporée, comme nous l'avons fait, ou de la farine tout usage avec une cuillère à café de levure chimique. Nous l'avons tamisée pour éviter les grumeaux. Nous allons l'ajouter tasse par tasse. Combien y en a-t-il ? 3 tasses au total, nous allons donc procéder en 3 fois. Ce gâteau éponge est assez haut et vous pouvez l'utiliser pour réaliser des gâteaux décoratifs. Nous avons bien mélangé la farine, mais vous pouvez également utiliser un robot pâtissier. Nous l'avons fait à la main pour que vous puissiez mieux suivre les étapes, mais n'oubliez pas que si vous le faites à la main, il faut battre vigoureusement. Bien, continuons. Dernière tasse de farine, et le mélange est terminé. Pourquoi cette recette s'appelle-t-elle le gâteau 1234 ? Parce qu'elle contient une tasse de lait, 2 tasses de sucre, 3 tasses de farine et 4 œufs. Sachez que vous pouvez remplacer le lait par de la crème. C'est une recette très facile à retenir, et c'est un gâteau éponge parfait pour toutes les occasions. Revenons à la recette. Une fois que la pâte a atteint le stade du ruban, la consistance où elle remonte le long d'une cuillère, transférez-la dans un moule beurré et fariné. Ici, nous avons utilisé un moule rond de 24 à 26 cm. Il est important de ne pas tapoter la pâte, sinon tout le moelleux et l'air obtenu grâce à cette recette disparaîtront. Ce gâteau, tel quel, enfournez-le dans un four préchauffé à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit, pendant environ 40 à 50 minutes, voire 1 heure. Après 40 minutes, ouvrez le four, insérez un cure-dent et vérifiez la cuisson. Ce gâteau au maté, un type de gâteau espagnol, peut être fourré, saupoudré de sucre glace ou de chocolat, et est incroyablement moelleux. Si vous avez apprécié cette délicieuse recette, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de laisser un commentaire et de nous faire part de vos autres recettes de génoises, plus simples et économiques, et surtout, partagez-les.